Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de rencontrer une agriculture qui est très diversifiée. Hep, monsieur le Premier ministre, votre voix m'intéresse. Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de rencontrer une agriculture qui est très diversifiée. Votre voix m'intéresse, je vais vous dire pourquoi. Je suis parti d'une interview que vous avez donnée à France 3, Centre Val-de-Loire, en mai 2018. La première impression qui se dégage est la suivante. J'entends la voix d'un homme modeste, sincère et convaincu, qui ne cherche pas à se mettre en avant. D'une nature plutôt réservée, quelqu'un qui ne s'écoute pas au sens péjoratif de ce terme. J'entends aussi une voix craintive et sous pression, ce qui s'entend dans des respirations courtes, voire oppressées, d'où l'impression souvent d'un manque d'assurance. On en reparle. J'ai rencontré un certain nombre d'agriculteurs du pays fort, qui eux sont dans une difficulté liée au déclassement des zones classées en handicap naturel. Chaque voix nous raconte une histoire. Alors qu'est-ce que nous dit la voix d'Édouard Philippe? Suivez-moi, nous allons le découvrir ensemble. Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public. L'analyse qui suit n'est pas un diagnostic et encore moins une vérité finie, c'est mon ressenti du moment à prendre pour ce qu'il est, la saisie d'une impression, mon impression. Pour écouter la voix d'Édouard Philippe, je propose 4 critères. 1. Le timbre. 2. L'élocution. 3. La portée. 4. Le caractère. J'ai essayé d'abord de les écouter, parce qu'ils occupent une place qui est essentielle dans le système productif français. La voix d'Édouard Philippe est bien timbrée. On y entend les graves et les médiums d'une voix d'homme équilibrée, néanmoins une voix qui semble se faire modeste, qui n'ose pas déborder de la bouche. Une voix retenue qui peut donner le sentiment de douter. C'est d'autant plus visible du fait du corps peu impliqué et de la respiration courte. D'ailleurs, il respire peu, sauf quand il y a essoufflement intérieur juste avant l'asphyxie, comme ici d'ailleurs. Classé en handicap naturel. Sans doute la voix d'un timide au départ qui s'est affirmé avec le temps, qui gagnerait à s'affirmer encore plus largement. Je vous en reparle avec l'élocution. Écoutez bien et observez. Vous savez, dire c'est bien, répéter c'est mieux. Et donc je le dis très clairement et je le répète car il n'y a rien qui concerne les petites lignes. À force de petites bouches, il lui arrive de manger des mots comme ici avec les petites lignes. Il n'y a rien qui concerne les petites lignes. Il n'y a rien qui concerne les petites lignes. Vous entendez que c'est complètement perdu. Ainsi, les effets cumulés d'une voix contrainte dans une bouche qui articule peu avec un visage relativement figé produit une égalité de ton, une monotonie qui renforce encore le sentiment de réserve ou de doute. Alors, je ne crois pas que les maisons de santé pluridisciplinaires soient la solution. Mais je ne crois pas qu'il y ait de solution sans les maisons de santé pluridisciplinaires. Autrement dit, ça fait partie de la solution. On entend bien que des voyelles pauvres dans une élocution précipitée ne favorisent pas la modulation si importante pour la respiration du discours et le confort de l'écoute. Ça va vite, trop vite. Écoutez. Mais je ne crois pas qu'il y ait de solution sans les maisons de santé pluridisciplinaires. J'essaie d'abord beaucoup écouter. Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de rencontrer une agriculture qui est très diversifiée. Tout se passe comme si Édouard Philippe n'osait pas laisser échapper les mots, qu'il les retenait. Des mots qui passent et qui glissent en surface, qui n'accrochent pas vraiment l'oreille, des mots pourtant attendus et peut-être espérés. J'essaie d'abord beaucoup écouter. C'est comme s'il nous parlait en marchant sur des œufs sans vraiment se poser, sans donner du poids à son message. Ça trahit peut-être un complexe culturel avec le français, une peur de l'écorcher, l'envie d'en faire le moins possible pour ne pas se trahir, ne pas déraper ou se faire remarquer, se sentir fautif. Enfin, il faudrait l'interroger sur toutes ces questions. Alors, je ne crois pas que les maisons de santé pluridisciplinaires soient la solution. Mais je ne crois pas qu'il y ait de solution sans les maisons de santé pluridisciplinaires. Autrement dit, ça fait partie de la solution. C'est à la limite du marmonnement. En tout cas, ça manque de mordant ou d'engagement. À cet instant, on aurait besoin d'une parole posée, explicative,
pédagogique même, mais toujours cette précipitation qui frise l'effet langue de bois. On entend sans entendre, c'est dit sur le mode de la conversation quand on aurait besoin de la voix du Premier ministre qui est censé nous éclairer ou nous convaincre. Ce qui m'a frappé dans toutes les rencontres que j'ai eues, c'est le très grand calme, la très grande précision, l'envie d'expliquer quelle était exactement leur réalité. Très loin d'un certain nombre de caricatures qui sont parfois présentées. Voyons maintenant le caractère caché derrière cette voix. Il y a chez Édouard Philippe dans cette vidéo comme un divorce entre la sincérité du regard et le brouillard des mots. Il y a une lutte, me semble-t-il, entre l'homme public et l'homme privé, entre l'intime et l'extérieur, entre le citoyen et l'homme politique. Au final, l'impression d'un honnête homme surpris dans la peau d'un autre, d'un ministre en l'occurrence, presque honteux, pas totalement à l'aise ou à sa place dans le rôle qu'il doit jouer, avec toujours une volonté de sérieux et de responsabilité, comme un costume tout neuf qu'il ne faut pas froisser. Qu'en pensez-vous ? Ce qui m'a frappé dans toutes les rencontres que j'ai eues, c'est le très grand calme, la très grande précision, l'envie d'expliquer quelle était exactement leur réalité. Très loin d'un certain nombre de caricatures qui sont parfois présentées. En conclusion, j'entends la voix d'un homme sensible et bon, mais sans doute inquiet, pas forcément taillé pour la politique, d'où le sentiment qu'il dégage d'être là en même temps qu'absent. Ses défauts de puissance, d'élocution et d'affirmation finissent par générer une forme d'indécision et qu'il serait intéressant de corriger chez le Premier ministre de la France, d'autant que l'homme est courageux et batailleur, il le prouve en allant au contact de mécontents ou de l'adversité, il est présent dans la bataille, présent dans la tempête, il fait face. C'était le portrait d'Édouard Philippe par Jean Sommer, merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce portrait, retrouvez-moi sur cette même chaîne pour d'autres portraits. Vous pouvez aussi me suivre ou me retrouver dans mes formations en ligne ou sur mon site www.jean-sommer.fr. Et n'oubliez pas de cliquer, liker et penser à partager. Merci de votre écoute. Bye bye.